Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, content d'être de retour parmi vous. Avant de commencer, j'aimerais vous dire bonne année 2025. Bonne année 2025. Merci de m'avoir accompagné en 2024. On a pu terminer la saison 3 et je suis de retour pour cette saison 4. Et je suis extrêmement contente de pouvoir continuer cette aventure. Donc, je suis de retour, je suis là avec vous. On va continuer cette aventure. On va pouvoir entendre les merveilles de Dieu au travers des différents témoignages. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Esther, fondatrice de la page Bookstagram Livres chrétiens qu'elle a lancée en 2020. Animée par sa passion pour la littérature chrétienne, elle a choisi de partager des ouvrages qui inspirent et renforcent la foi. Depuis la création de sa page, elle guide ses lecteurs à travers des lectures qui ont marqué son propre parcours spirituel. Nous sommes impatients de découvrir son histoire, sa foi et les motivations qui l'ont poussée à entreprendre cette belle aventure littéraire. Donc, je vous laisse avec le témoignage d'Esther. À très bientôt, la famille. Bienvenue, Esther. Comment ça va ce matin? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Très bien aussi. Merci d'être là avec moi pour commencer la 4e saison des Bruits de ma ville. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, mais on va parler de quelque chose qui est très important dans la vie de beaucoup de personnes, que ce soit lu dans le digital ou papier. On va parler du livre. On va parler du livre. Donc, tu es prête? Oui, allons-y. Super. Donc, avant de passer au sujet du livre et de qu'est-ce que tu fais, donc parle-nous un peu de toi, parle-nous de ton témoignage, comment tu as grandi en tant qu'adolescente, et puis comment tu as fait la rencontre du Seigneur. Alors, très bonne question, la plus essentielle de notre vie. Moi, je m'appelle Esther, j'ai 29 ans. Je suis titulaire d'une licence en sciences politiques et un master en relations internationales. Au niveau de mon témoignage, j'ai grandi dans une famille chrétienne, comme la plupart de beaucoup de personnes, sauf que j'ai eu une adolescence très, très, très chaotique, on va dire, beaucoup de rébellion. Pour être transparente, parce qu'on est entre nous, on est dans les bruits de ma ville. Euh, pour être transparente, j'avais eu le cœur brisé par un garçon. J'avais des 13, 14 ans, et j'avais le cœur brisé par un garçon. Et ça a changé toute la suite de mon adolescence. Je suis rentrée dans la rébellion alors que j'avais grandi avec des bonnes valeurs, avec une maman aimante, avec un cadre familial quand même chrétien, où on allait à l'église, où maman y priait, etc. Mais suite à cette rupture amoureuse, ça a beaucoup changé. J'avais le cœur brisé et du coup, ça m'a fait éloigner du Seigneur. Et vu que maman m'avait appris les choses qu'il ne faut pas faire, ne pas fumer, ne pas aller en boîte de nuit, j'ai dit, écoute, j'étais bonne fille jusque-là. Et il m'est arrivé d'avoir le cœur brisé. Pourquoi pas essayer de l'autre côté? Et donc voilà. Adolescent chaotique. Mais par grâce de Dieu, donc c'est vers l'âge de 17 ans, 17 à 18 ans, où j'ai déménagé dans une nouvelle ville avec nouveau départ, nouvelle église avec mes parents.
Et là, j'avais un peu mûri, donc j'étais un peu plus grande et j'écoutais, je suis allée à l'église de mes parents juste pour, voilà, parce que ma mère m'avait invitée. Et j'entendais à nouveau les enseignements du Mhm. pasteur en disant que Dieu, c'est celui qui guérit les cœurs brisés. J'étais là, enfin, j'étais tellement loin du Seigneur. Comment ça, guérir un cœur brisé? Enfin, si tu devais guérir mon cœur, c'était à l'époque, là, c'est trop tard. Et au final, il l'a fait miraculeusement. J'ai vraiment eu le cœur guéri suite à une prière. Mhm. J'étais tellement à bout, j'ai dit, Seigneur, guéris ce cœur, je te le donne, fais-en ce que tu veux. Et une fois que j'ai eu le cœur guéri, bah, c'est bon. Je me suis mariée avec Jésus jusque-là et le Ouais. chemin continue avec lui. Comment tu as vu ton évolution en fait de ta vie spirituelle? Est-ce que tu as dit que tu t'es plus attaché, mais comment? Comme est-ce que tu participais plus aux activités de l'Église ou tu as pris vraiment des temps de prière, de qu'est-ce que tu faisais pour plus t'enraciner en fait? Alors moi, le surnom qu'on me donnait au départ, c'était vraiment radical Mhm. parce que c'était vraiment un bouleversement de connaître Jésus. C'était Enfin, celui qui a guéri mon cœur, vu que c'était quelque chose de concret et que j'ai expérimenté, il n'y avait pas de doute. Ça fait que j'ai tout changé. Donc mes fréquentations à l'époque, ça, j'ai arrêté avec les mauvais amis. J'ai arrêté de fréquenter les garçons. Je me suis préservée pour le Seigneur et vraiment, je me suis consacrée le plus que je pouvais. Ça veut dire que j'ai commencé avec la lecture de la parole. J'étais assidue à la prière. Je cherchais à servir au sein de mon église. J'ai servi dans différents ministères dans l'église. J'ai rejoint une association, c'est Opération Mobilisation, c'est connu internationalement, pour aider des victimes de traite humaine à Paris OK. Mhm. et annoncer l'évangile. Donc j'étais dans l'évangélisation. Donc tellement passionnée par ce que Jésus a fait pour moi que je cherchais par tous les moyens pour grandir spirituellement. Et du coup, vraiment, les trois clés, c'était lire la parole de Dieu, pratiquer régulièrement la prière de façon disciplinée et le servir dans notre ville, dans notre église, autour de nous. Donc, wow, OK, quand même impacté. Comme l'impact que Mhm. Dieu a eu dans ta vie, là, tu as voulu aussi le partager aux autres au travers de cet organisme et dans ta vie aussi, dans ta vie personnelle. Donc, tu es créatrice de la page Livre chrétien. D'où vient cette idée? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce bookstagram? C'est un nouveau mot que j'ai appris, hein, vraiment. Je ne savais pas que ça existe. Donc, comment est venue cette idée que, mais qu'est-ce qui est-ce que c'est une idée qui a été éveillée en toi, se dire, OK, ben, j'aime les livres, j'aime lire, j'aimerais partager. Donc, comment ça s'est fait? Alors, j'ai pas le témoignage du j'ai grandi depuis tout petit en lisant des livres. Si je dis ça, Ouais. c'est complètement faux. Malheureusement, j'ai une maman qui est illettrée, donc elle m'a pas forcément appris à lire. J'ai appris à Mhm. lire à l'école, etc. Ouais. Niveau collège, pas plus. Je lisais les livres que c'était recommandé au niveau du collège. Et en fait, c'est en première que j'ai eu la passion des livres qui m'est venue grâce en fait à mon prof de philosophie. Donc, je me plaignais auprès de lui qu'il y avait trop de livres à lire et que je n'aimais pas lire. Et ce prof de philo m'a vraiment encouragée à ce que je trouve un livre qui me correspond. Donc, il m'avait donné le conseil. En général, on n'aime pas lire parce qu'on lit des sujets qui ne nous intéressent pas. Mais si c'est un sujet qui te plaît, tu aimeras forcément lire. Et à l'époque, donc j'étais en première, je me suis fait baptiser en terminale, donc j'étais encore dans la phase où je lisais la Bible, je commençais à lire un peu des livres chrétiens. Mais bon, lui, il n'était pas chrétien, hein, il n'était pas croyant. Et il m'a demandé qu'est-ce qui t'intéresse. Donc je lui ai dit, bah alors d'aujourd'hui, c'est la Bible et le sujet de l'amour. Il m'a dit, bah écoute, la Bible, je continue à la lire. Et pour le sujet de l'amour, je vais te recommander certains livres que tu vas lire. Donc, j'ai commencé à lire des classiques qui parlaient d'amour, Anna Karenine. Enfin, malheureusement, j'ai commencé avec des lectures païennes, hein. Mhm. Il faut rentrer dans le Ou contexte. texte, oui. J'étais pas encore convertie à ce moment-là. Et en fait, à force de lire, donc j'en ai lu un, je suis revenue vers lui, il m'a suggéré un deuxième, un troisième. Et j'étais tellement passionnée parce que je lisais des livres en une semaine, je passais mon Mhm. temps à lire et c'était devenu incroyable. Donc,
suite à cela, donc je continue à lire, je commençais à lire tous les classiques pour me mettre à jour. Enfin, je découvrais un monde incroyable. Mhm. Et j'arrivais à rentrer dans différentes, en fait, au travers des livres, j'arrivais à voyager, à rentrer dans différents sujets, différents mondes. Donc, je lisais plus que des livres sur l'amour, j'étais intéressée partout. Et en terminale, bah, j'ai rencontré le Seigneur. Et là, j'ai commencé à lire des livres chrétiens. Donc, évidemment, la passion continue parce que ça reste des livres. Tant que c'est un livre, ça me plaît. Donc, j'ai continué à lire. Donc, j'approfondissais sur certains livres au niveau de la prière. J'approfondissais sur des livres sur comment se consacrer au Seigneur, qu'est-ce que c'est un bon disciple, etc. Et pourquoi l'idée de livre chrétien Instagram m'est venue? C'est tout simplement au niveau du Covid. Donc, c'était en 2020. J'étais à Paris, dans mon appartement étudiante, et il n'y avait rien à faire. On était confinés. J'avais mes cours en ligne et en fait, on s'ennuyait. Ceux qui ont des maisons, tu entendais sur les réseaux, ils se faisaient du jardin, ils faisaient des petites choses pour se distraire. Bah, moi, j'avais rien à faire. Ouais, Mais ouais. je sais que je passais mon temps à côté à lire. Et du coup, je cherchais sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des livres à suggérer, etc. En fait, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de page spécialisée pour les livres, mais c'est étrange. Donc, c'était juste comme ça. J'ai dit, bon, bah, moi, je vais partager mes lectures sur Instagram et je vais voir en retour d'autres personnes qui lisent et on va échanger comme ça, puisqu'on est tous confinés. Et voilà, et en 2020, bah, du coup, j'ai lancé la page. Et juste pour partager ma passion, et petit à petit, finalement, il y avait des jeunes auteurs qui me contactaient, qui voulaient promouvoir leurs livres. Bah, avec plaisir. Enfin, moi, il n'y a pas de souci. Tant que c'est un livre qui est en accord avec la parole de Dieu, j'étais vraiment enchantée de pouvoir présenter les nouveaux livres des nouveaux auteurs. Après, il y a Jérémy Sourdil, un très bon auteur aussi dans le milieu français, qui a aussi partagé ma page au tout début. Donc, ça a fait quelque chose de nouveau et il y avait plein de lecteurs passionnés comme moi que je suivais en ligne, qu'on communiquait, etc. Donc voilà, c'était pas planifié, j'ai pas eu de stratégie Instagram ou quoi que ce soit. C'est juste par passion et dans le contexte, le fait qu'on était en confinement et qu'il n'y avait rien à faire et que je trouvais pas d'autres livres en ligne sur Instagram. Sur Instagram, Donc d'accord. voilà. Oui, oui. Non, mais c'est quelque chose qui a été répandu, comme tu as dit. Et pendant le COVID, tu as raison. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Mais tu sais quoi? Au travers de certaines situations, Dieu ressort de belles Amen. choses. Amen. Oui. Sur ta page, je vois que tu incites souvent les abonnés à lire, définitivement. Est-ce que tu crois que la lecture est en déclin ou les gens sont plus, lisent toujours ou c'est en déclin, comme les gens sont plus sur les réseaux, passent plus leur temps à faire d'autres choses? Qu'est-ce que tu vois de tout ça? C'est une très bonne question. En fait, moi, je dirais que ça dépend sûrement des tranches d'âge. Mhm, Il y aura toujours normalement un livre chez une personne. Il y a toujours un livre quelque part. mhm, Mais c'est vrai qu'avec la montée des réseaux sociaux au niveau des jeunes, bah, tout est digitalisé. Donc, c'est à la mode d'être sur les réseaux sociaux. C'est de la mode, même pour lire, c'est plutôt des livres digitalisés, ce qui est bon en soi. Mais déjà, ils sont dans un monde, cette génération, enfin, même si je suis jeune, je trouve que la génération qui a eu après moi est quand même très, très digitalisée. Ce qui fait qu'ils sont plus sur les réseaux sociaux, je dirais. J'ai aucune statistique, malheureusement, mais de ce que je vois, les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux en tant que divertissement que plutôt pour lire. mhm. Après, j'avais regardé aussi au niveau des personnes qui me suivent, des personnes plus âgées à partir de 20 ans, etc. En général, ils continuent à lire. OK. Quand tu es passionné par la lecture, tu as toujours un livre à la main. Donc, même s'il y a le digital qui avance, oui, tu peux lire en ligne, tu peux acheter des e-books, maintenant il y a des livres même audio, mais tu auras toujours un livre papier quelque part. Donc, est-ce que le livre est en déclin? C'est difficile à juger. Moi, je dirais non. Cependant, auprès des jeunes, il y a quand même une baisse, je dirais, de lecture. Et à cause de la montée majoritairement des réseaux sociaux, quoi. Des réseaux sociaux. Bon, une personne qui a un emploi de temps chargé, quel conseil pourrais-tu lui ou la donner pour prendre du temps dans sa vie quotidienne et lire, en fait? Prendre un temps pour Oui. dire, OK, je me dédie, même si je suis occupée à tout ça, mais je prends un temps pour lire. Alors, il y a un temps pour tout, je dirais. J'avais aussi un emploi très chargé récemment avec les Nations Unies. Mhm, Et c'est vrai que quand tu n'as pas le temps de lire et que tu as une journée très fatigante, t'as juste pas envie, quoi. Le corps ne suit pas. mhm, Mais je pense que ça nécessite c'est une question de discipline.
Donc, ça veut dire lire, on a l'impression parfois il faut rester 2 heures, 3 heures sur un bouquin, mais en fait, pas du tout. Mhm, Tu peux juste te discipliner à te dire, je lis 10 minutes par jour, ou mhm, 15 minutes par jour, ou un chapitre par jour. Et en fait, quand tu mets ça en place, tu peux lire n'importe quand dans la journée. Ça peut être quand tu fais ta pause de midi, ça peut être quand tu prends les transports. Dès que tu as un peu de temps, tu ouvres ton livre et tu lis. Donc certes, on est tous chargés, certes, on a des emplois du temps à 100 à l'heure, mais, mais je trouve que vraiment, c'est nécessaire de trouver ces petits temps à nous où on mhm. peut vraiment oublier le tout et juste se concentrer sur un thème donné, sur un livre. Et c'est possible si on le met en place par la discipline. D'accord, d'accord. Et si je reviens à toi, je voulais savoir au fur du temps, quel livre qui t'a particulièrement marqué? Je sais que tu lis beaucoup, mais je suis sûre qu'il y a un livre qui t'a vraiment marqué. Oh là là, il y en a beaucoup, Oui. hein. Euh, pour cette année ou en général? Bon, on peut dire pour cette 2024 qui vient de passer. Alors, pour cette année, je vais dire celui de Top modèle féminin dans un monde féministe de Caroline Amae, Amané. Donc, je découvre l'auteur. Ok. Donc, c'est un livre qui m'a marqué, que j'ai partagé à ma communauté. Et je cite celui-là, même si c'est pas forcément dans... C'est dans mes top 3, c'est pas forcément le Mhm, plus, mais celui-là, il m'a particulièrement marqué parce que ça a changé, du coup, ma vision mhm, de la femme, mhm, du rôle de la femme, de la position de la femme. Et ça a même changé du coup ma vie. Donc dans mhm, le sens où le Seigneur m'a parlé au travers de l'histoire de cette dame, donc une maman qui s'est consacrée à son foyer. Et en vraiment en illustrant son expérience et en lisant de plus en plus ses conseils, j'ai réussi à me dire qu'il n'y a pas que justement le travail dans la vie, mhm, euh, qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, mhm, qu'il n'y a pas que les positions dans la vie. Euh, Parfois, c'est vraiment essentiel de s'occuper de la priorité, voilà, d'avoir des priorités dans la vie, et notamment ta famille. mhm, Donc, pour le contexte, je suis jeune mariée, donc ça fait 1 an et demi que je suis mariée. mhm, Et du coup, ça change beaucoup de choses. Donc, mhm, quand tu passes d'une femme active, tu sais, tu es en relation internationale, tu es toujours, toujours hyper actif, à ce que maintenant, tu dois t'occuper de ton mari, t'occuper d'un nouveau foyer. Donc, c'était une nouvelle transition pour moi et j'avais mhm, besoin, justement, que le Seigneur me parle au travers de ce livre-là pour pouvoir mieux marcher avec lui mhm. au niveau de ma marche chrétienne et en associant le professionnel et ma vie personnelle. Personnel. Donc, Ouais. je le recommande vraiment pour des femmes qui ont des doutes, qui sont hyper actifs en général et qui travaillent beaucoup et qui ont des doutes sur la position de la femme au sein de son foyer ou qui ont des doutes sur est-ce qu'il faut être mère au foyer, est-ce qu'il faut travailler, etc. Je trouve qu'elle a eu un bon équilibre avec l'appui de d'autres témoignages sur comment le Seigneur, selon la saison de ta vie, peut vraiment te pousser à soit être maman au foyer ou soit à travailler, mais de façon modérée, à prioriser ton foyer. Mhm. Donc, cette année 2024, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a vraiment eu un tournant dans ma vie personnelle après avoir lu ce livre. Ben, ça répond à l'autre question, ce qui était comme comment tu as ressenti la main de Dieu agir et te fortifier pendant un temps difficile au travers d'un livre que tu as lu. Donc, on peut peut-être mettre celui-là, mais est-ce qu'il y en a un autre? Alors, il y a un autre qui s'appelle La souffrance de Timothy Keller. Et c'est aussi très intéressant parce que j'ai passé par un moment de souffrance au milieu de l'année 2024. Et ça te change complètement ta vision des choses sur la souffrance. Vraiment. La souffrance qu'on voit, le Seigneur permet la souffrance, non pas pour nous écraser, Mhm, non pas parce qu'il se réjouit que nous soyons tristes, mais il permet la souffrance pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour parfois travailler notre foi. Euh, mais c'est jamais négatif. En tout cas, j'ai appris avec ce livre, donc de Timothy Keller, qu'il faut jamais voir la souffrance comme quelque chose de négatif, mais au contraire un outil de Dieu pour réajuster certaines choses ou pour faire grandir notre foi. d'accord. Donc après avoir lu ce livre, ça m'a vraiment fortifié durant ce temps difficile en me disant que oui, il y a des temps difficiles, oui, il y a des épreuves,
mais le Seigneur est avec nous dans ces Mhm. épreuves. Et Il est le Seigneur, fidèle. justement, il a l'objectif de nous faire grandir spirituellement et fortifier notre foi. C'est comme on dit souvent, ma mère me donnait souvent ces exemples-là. Si tu veux passer à la classe suivante, souvent tu as des examens. Si tu veux passer, je sais pas, de sixième en cinquième, tu as les contrôles, tu as des examens. Et en fait, quand tu grandis avec le Seigneur et que tu veux grandir spirituellement, eh ben, tu peux avoir des tests, tu peux avoir des épreuves, Mhm. mais c'est pas forcément péjoratif, c'est juste pour t'aider à passer à un autre niveau. Niveau. Et donc, je recommande vraiment ce livre sur la souffrance si vous passez par des moments difficiles et que vous ne comprenez pas. Je sais que parfois, il y a des moments difficiles qui peuvent être vraiment difficiles. Là, on ne parle pas Difficile. de difficile. On parle pas de difficile, oh, j'ai pas de quelque chose de j'ai pas de voiture ou je sais pas quoi. Mhm. Difficile ou vraiment perte d'un enfant, accident, vraiment des douleurs où tu te dis, mais what? Mhm. Limite, tu dis, oui, j'ai la foi, oui, Dieu est là, mais en fait, waouh, quoi. Mhm. Pourquoi ça m'arrive, ça? Ouais. Par grâce de Dieu, j'ai pas eu perte d'enfant, mais c'était plutôt dans le cadre de mon travail, justement, où il y a eu le changement, où je vous disais, au niveau professionnel, à Oui. m'adapter à la vie, actuelle. Et vraiment, c'était difficile. Et même si je savais que Dieu était là, je voyais la situation devant mes yeux. Mhm. Et après ça, quelques mois plus tard, quand la solution a été réglée, bah, tu te dis, waouh, Mhm. ok, donc Dieu a permis ça pour une raison. Oui, oui. Donc soyez encouragés, c'est très difficile, mais avec le temps, on comprend mieux et le Seigneur nous encourage, nous console par son esprit, nous fortifie. Et après, on est encore plus fort pour continuer le combat sur cette terre. C'est ça, exactement. Il nous fortifie au travers de tout et il est toujours là, même si parfois on n'est pas trop sûr, on n'en sent pas, mais il est là. Il est toujours Amen. là. Donc, je voulais savoir pour quel sujet en particulier qui te tient à cœur et que tu aimerais voir davantage exploré dans la littérature chrétienne ou dans les livres du futur. C'est vrai que j'ai à cœur vraiment les jeunes. Parce que j'ai eu une adolescente chaotique, donc c'est durant la jeunesse que souvent beaucoup de décisions sont prises et beaucoup de choses sont mises en place. J'aurais aimé plus de livres, mais il y en a encore, enfin ça commence à se développer, plus de livres chrétiens sur les dangers des réseaux sociaux, ou même non chrétiens d'ailleurs, parce que ça touche tout public, mais particulièrement comment les réseaux sociaux volent par exemple notre temps avec le Seigneur, comment Satan utilise cette forme de distraction pour nous éloigner avec le Seigneur. Donc ça, c'est des thèmes que je pense que j'aurais aimé que ce qui se développe davantage pour pouvoir mieux l'adapter aux jeunes et avoir un message en cohérent avec cette jeunesse et digitalisée. Voilà, un livre sur les réseaux sociaux. Je voudrais aussi un livre sur l'abstinence sexuelle. Par la grâce de Dieu, peut-être il y en a un qui va sortir bientôt, parce que je suis en cours d'écriture avec une D'écriture. maison chrétienne d'édition. Ah, d'accord. Mais sur l'abstinence sexuelle, j'ai vu qu'il y avait aussi un besoin parce que, en fait, j'ai partagé mon témoignage sur le livre, donc, enfin, sur ma page livre chrétien, en Mhm. disant, bah, je me suis mariée, gloire à Dieu, et que j'avais fait 10 ans d'abstinence. Et en fait, j'ai reçu plein de messages de jeunes femmes comme de jeunes hommes en disant, mais comment t'as fait pour tenir, nanana, plein de questions sur l'abstinence sexuelle. Et pour moi, quelque chose qui était juste, bah, pendant 10 ans, je servais le Seigneur, j'attendais les bons, quelque chose de simple. Mhm. Bah, en fait, non, il y a plein de jeunes chrétiens qui galèrent avec ça, Mhm. qui ont des pulsions, qui savent pas comment gérer, qui savent pas comment se conduire, qui tombent, qui se relèvent, blablabla. J'ai découvert quelque chose, enfin, je pense que c'est la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui nous préserve durant ce temps-là, mais je savais pas que ça pouvait avoir autant d'impact chez la vie des jeunes chrétiens. Et quand j'ai publié mon témoignage, bah, j'ai eu plein de retours sur ça, et avec des demandes, des conseils. Au début, j'ai commencé à essayer de mettre en place des fiches guides en expliquant, etc. Mais c'est pas suffisant parce que il y a plein de choses à parler au niveau de l'abstinence Oui, sexuelle oui, oui. et les addictions et tout, Mhm. tralala. Mhm. Donc, pas des livres sur le fait la sexualité est un péché ou la sexualité ou il faut pas coucher avant le mariage. En général, les chrétiens, on le sait, en plus les jeunes qui ont grandi à l'église ou qui Le viennent sable. en Mhm. Christ le savent déjà. Mhm. Mhm. On nous le dit, on nous le répète. Mais par contre, le faire, Mhm. comment concrètement être abstinent, comment enlever ce sujet de tabou au sein de nos églises, au sein de nos familles, au Mhm. sein de nos cultures parfois aussi. Mhm. Comment faire ça? Bah, en fait, on ne nous le dit pas. On nous Mhm. dit juste c'est pas bien et on laisse tomber.
Donc, oui, un livre, j'espère que ça va aboutir. Mais en tout cas, si jamais, enfin, on remet tout ça entre les mains du Seigneur. Mais si quelqu'un aussi le Seigneur a mis à cœur à pratiquer l'abstinence pendant des années et qu'elle veut ou il veut le partager à d'autres personnes, bah, sache il y a un public qui ont soif de ça, qui ont Mhm. soif d'avoir des conseils sur comment le faire concrètement et tenir jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. C'est sûr, ça, je Voilà. pense que c'est un très bon sujet parce que on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Si on met ça ensemble, en fait, mais les réseaux sociaux, il y a plein de choses très graphiques. Je me rappelle quand moi, je grandissais, je me rappelle les clips des musiques vidéo, des clips des artistes, c'était quelque chose, en fait. Donc, je pense que si il y avait du matériel dehors pour aider les jeunes chrétiens ou les chrétiens en général, parce qu'on peut prendre aussi, par exemple, pas juste les jeunes, imagine quelqu'un était marié pendant des années, son épouse décède et c'est un chrétien. Quand même, il y a Mm. le style de vie change en fait. Donc, Mm. je pense que ces genres de livres vont vraiment aider, surtout dans cette génération digitale et dans cette génération où tout est ouvert, en fait. Il y a plus de tabou. Je pense Mm. que ça n'existe plus. Peut-être dans le monde chrétien, ça existe, mais dans ce Oui. monde, ça Non, non. n'existe plus. Donc, Ouais. Et à je n'importe quel âge. t'encourage. N'importe quel âge, il n'y a plus de tabou. Même des N'importe. 9 12 ans, Oui. il y avait des statistiques qui disaient que les jeunes garçons, ils pratiquent la pornographie dès 11 ans, quoi. Mhm. Donc, même l'âge au niveau de la sexualité, Ça ça diminue. a beaucoup baissé. Oui, oui, ça a Mhm. beaucoup baissé. Et les jeunes ont soif de savoir est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'il y a Mhm. d'autres alternatives? J'aurais aimé qu'on me dise à l'époque qu'il y avait d'autres alternatives Mhm. en Mhm. Jésus Oui, à oui. pouvoir se préserver. Oui, c'est vrai. En tout cas, tu nous tiens au courant. Donc, on va être très contents quand ça sort de pouvoir partager aux auditeurs. Donc, je voulais te dire qu'il y a un livre sur ta page qui m'a marqué. C'est le livre de Colmar à Kaboul d'Ariane Geger Hiriat. Désolé, hein, pour la prononciation. Donc, c'est une L'école histoire Maracabou. poignant de souffrance et de guérison pour l'autrice au travers de sa mission en Afghanistan. Quel impact est-ce que ce livre a eu sur toi après l'avoir lu? Parce que quand même, c'est un sujet quand même, on peut dire, lourd. Mm, On a tous entendu parler un peu de l'Afghanistan, le mm, pays et tout ça. mm. Un pays qui a été dans la tumulte et qui l'est encore. Donc, comment est-ce que ce livre t'a impacté et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, c'est surtout l'auteur Ariane qui m'a beaucoup touchée. J'ai eu l'occasion de la rencontrer du coup lors d'une conférence. C'est à Genève, en Suisse, et d'une église missionnaire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu la rencontrer. Et elle vendait ses livres et j'en ai acheté. Et elle avait un témoignage vraiment, vraiment, vraiment impactant. Et ce qui m'a vraiment touchée, ce qui m'a marqué vraiment dans mes souvenirs, c'est l'épreuve de la foi qu'elle a eue. Elle a eu beaucoup d'épreuves, donc elle avait l'appel. Donc nous, on connaît tous l'appel d'être missionnaire. Il y a beaucoup de témoignages liés à ça où le Seigneur te parle et tu vas à l'autre bout du monde où voilà, tu as une mission sur ta vie. Et c'était son cas à elle, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'était toutes les épreuves qu'elle a eues personnellement à côté. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas souvent pour les missionnaires. On voit juste leur mission d'aller, mais elle a eu tellement de difficultés personnelles, notamment la maladie, le cancer, la perte de son mari, enfin, des choses vraiment incroyables. Et malgré tout ça, eh ben, elle a tenu bon. Elle a continué ce que le Seigneur lui demandait de faire en Afghanistan. Elle a eu un impact incroyable sur les enfants, sur l'éducation des enfants. Et son ministère continue encore aujourd'hui. Je lis encore leurs lettres de nouvelles malgré la situation politique, malgré ce qui se passe, bah, le Seigneur l'utilise dans là où il a appelé.
Et à l'époque, j'avais vraiment à cœur aussi d'être missionnaire. Donc ça, c'était avant de me marier, évidemment. Mais j'ai toujours eu dans mon petit coin, dans mon cœur, en disant que un jour, le Seigneur m'enverrait en Afrique. Je ferai un retour en Afrique, etc. Et grâce à son témoignage, j'ai eu, après qu'elle a donné son témoignage à l'église, j'ai eu la conviction qu'un jour, je vais retourner en Afrique. Je savais qu'un jour, je vais retourner. Et dans son livre, quand elle rencontre son mari, elle a passé un an avant d'être finalement en Afghanistan, mais elle avait passé aussi du temps à l'étranger. Donc, D'accord. dans son témoignage, j'arrivais facilement à m'identifier, si je peux dire ça comme ça. Et quelques années plus tard, bon, au travers de mon travail, mais le Seigneur m'a quand même envoyé au Sénégal. Mhm. Je ne suis pas du tout sénégalaise, mais un pays qui est 98% musulman. Mhm. Et il s'est passé des choses quand même incroyables dans ce pays. Et c'était pas dans le cadre, je répète, c'est pas dans le cadre d'être missionnaire, mais j'ai vu ça comme un clin d'œil du Seigneur en disant que parfois on lit juste pour lire les livres parce que c'est un témoignage, etc. Mais non, soyons vraiment attentifs au Saint-Esprit pour être conduits sur quel livre lire. Parce que le Seigneur veut vraiment te parler au travers de ce livre sur ta vie personnelle ou te parler au travers de ce livre pour quelque chose qui arrive et pour la suite. Et en fait, vu que j'ai eu son témoignage avant et que j'ai vu que même dans un endroit hostile où il y a l'islam du coup, etc., le Seigneur peut agir, et ben, ça m'avait encouragé à ne pas avoir peur, à me dire oui, tu peux vivre dans un pays où règne, on va dire, et le Seigneur peut t'utiliser à ton petite échelle, avec ta petite lumière, dans ton petit coin, quoi. Mhm. Mhm. Donc voilà, ça commence à m'impacter ma vie, mais j'ai vu plus tard que ça avait un rapport par rapport à ça. Mais vraiment une femme de foi, un témoignage fou de persévérance. Et voilà, c'est vraiment, j'admire vraiment son travail sur place. C'est un très beau ministère. Oui, surtout dans un pays, comme tu as dit, hostile. Mais Ouais, moi, personnellement, je prie toujours pour ce genre de pays parce que moi, je me dis toujours, Seigneur, avant de partir de ce monde, il y a des pays, je veux voir ta gloire, en fait. Il faut qu'ils sortent vraiment. il faut qu'on voit une évolution parce que il y a des endroits, ça fait longtemps, les années ont passé, on dirait que c'est toujours les mêmes choses, mais on veut voir sa gloire. Dans certains milieux, là, ça doit éclater. Donc, Amen. on va persévérer et nous disons aussi merci à tous ces gens qui partent et Mm. qui ont reçu l'appel du Seigneur et qui sont partis au-delà des hauts et des bas, qui continuent aussi à persévérer. Donc, Amen. oui, c'est une bonne chose. Un très bon livre que tu suggères. Et puis, merci pour ça. Et puis, pour cette année 2025, est-ce que tu as trois livres que tu pourrais nous recommander qu'on doit lire absolument en 2025? Absolument, absolument. La prière Mhm. de Timothy Keller. Il a un peu, environ 400 pages, on va dire. 400 pages, OK. Donc il est assez costaud, mais si tu as du mal à revenir dans l'intimité avec le Seigneur, tu as du mal à comprendre ce que c'est prière, de prier, si tu as du mal à comprendre l'importance de la prière, qui est le socle du chrétien d'ailleurs, Mhm. eh ben, je recommande ça, la prière. Donc Timothy Keller, vous avez compris, vous l'entendrez souvent parce que c'est mon auteur préféré. Il y a aussi le mariage de lui. Donc le mariage, c'est mon livre préféré que j'avais lu plusieurs fois également, qui regroupe tout, vraiment, c'est le livre le plus complet, vraiment, que j'ai lu sur le mariage. Ça regroupe vraiment tout ce qu'il faut. Et, euh, et en dernier, bah écoutez, je vais vous proposer les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Et ça, c'est intéressant pour les jeunes parce que bah, souvent on pense que les idoles, lorsque la Bible évoque la question des idoles, c'est des statuettes, c'est un peu en mode Ancien Testament. Mhm. Sauf qu'en fait, de nos jours, on a des idoles. On a les réseaux sociaux qui peuvent être nos idoles, Mhm. on a l'argent qui peut être nos idoles, on a notre conjoint qui peut être notre idole, etc. Et du coup, c'est un point de vue moderne sur quelles sont les idoles qu'on a dans le cœur et comment justement faire pour arrêter ça et marcher selon la volonté de Dieu. Donc, je dirais ça. Après, il y en a plein d'autres. Ben Suivez oui, la page d'un livre chrétien. suivez la page, oui. À Il partir y de aura la plein page, on d'autres. pourra continuer. Voilà, j'ai toujours plein de recommandations, C'est toujours plein ça. de livres. Et c'est vraiment selon à chacun, en fait. Mhm. On peut lire juste pour lire par curiosité intellectuelle, mais quand il s'agit des livres chrétiens, en tout cas, moi, ma stratégie, c'est vraiment de lire selon ma saison.
Mhm. Donc, ça veut dire que si en ce moment le Seigneur, bah, je vais donner un exemple concret. Cette année, début de l'année, ce que vraiment le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est marcher par l'esprit. Et bah, je suis en train de lire L'homme spirituel de Watchman Nee, qui parle de l'âme, le corps, l'âme et l'esprit. Et la distinction entre les trois et comment le Seigneur nous utilise au travers. Bref, il faut lire aussi le livre. Oui, oui. Mais tout ça pour dire que c'est selon ma saison et du coup je mets le livre adapté à ce que le Seigneur veut me parler, veut approfondir dans ma marche chrétienne. Mhm. Donc je recommande vraiment ça. C'est bien de lire juste pour lire, mais ça aura encore plus d'impact si on lisait selon ce que le Seigneur nous recommande et selon la saison dans laquelle on se trouve. Mhm. Et pendant qu'on lit aussi, de peut-être prendre des notes et puis parfois Oui. retourner et relire certaines des notes ou bien des choses que le Seigneur nous a dit au travers de ce livre. En tout cas, je continue à t'encourager, continue comme ça, mais moi, j'aime beaucoup ta page et je sais que le Seigneur a de bonnes choses pour l'avenir. Donc, ouais, on arrive vers la fin de notre temps ensemble. Est-ce que tu as quelques mots pour encourager nos auditeurs quand ça vient à leur foi et tout ça et à continuer à lire, quoi? Parce que vraiment, aujourd'hui, c'était le livre. Ça, c'était le mot-clé, lire. Lire, je dirais lire c'est bien, Mhm, mais mettre en pratique c'est mieux. mhm, Là, ça c'était une des phrases qui m'est sortie en fin d'année. Dans le sens où, oui, on peut lire beaucoup, oui, on peut être passionné de livres, mais quand on met ce qu'on apprend sur les livres en pratique, ça a encore plus d'impact sur notre compréhension du livre, mais aussi sur ce que le Seigneur veut faire avec nous au travers de ce qu'on a appris de ce livre. Donc, lire, c'est bien, mais n'oubliez pas de le mettre en pratique. Et deuxièmement, n'oubliez pas aussi la parole de Dieu. Parce que la Bible reste la lecture numéro un et je remets souvent un post sur la Bible pour pas qu'on oublie que oui, c'est bien de lire toute cette expérience des personnes, des papas de la foi, des personnes qui sont passées par là avant nous. C'est une très bonne chose. Cependant, toujours vérifier que c'est en accord avec la parole de Dieu. Toujours vérifier que la Bible, tu l'as lue avant de lire la... Enfin, ce que je veux dire, c'est que la Bible doit toujours être en priorité par rapport à toutes nos autres lectures. Donc la Bible, ça, c'est la marche chrétienne. Il faut toujours que la Bible soit notre lecture quotidienne, que ce soit le matin ou le soir ou dans la journée. Ça, c'est inchangeable. Et ensuite, on rajoute les lectures annexes des auteurs chrétiens. Donc, mais n'oubliez pas la Bible et n'oubliez pas de mettre en pratique ce que vous disiez pour cette année 2025. D'accord. Super. Merci beaucoup, Esther, d'avoir commencé cette saison avec moi. Merci pour les livres que tu nous as suggérés. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, tu es toujours la bienvenue au bruit de ma ville. Merci encore une fois. Merci à toi. Merci OK. pour l'invitation. À bientôt. Bye À bye. très bientôt.